Salut les amis, aujourd'hui After Zap image numéro 751. On va débuter avec le programme de la journée en Ligue des Champions. Ce soir à 21h, les deux derniers huitièmes de finale vont se jouer. On aura droit donc à un Bayern Munich-Chelsea. On rappelle qu'au match aller, les Bavarois s'étaient imposés tranquillement du côté de Londres 3-0. Évidemment, le Bayern est en position de force. Et puis dans l'autre match, c'était un peu plus serré. Ce soir au Camp Nou, à Barcelone, les Catalans vont accueillir le Napoli. On rappelle qu'au match aller du côté de l'Italie, le Napoli avait tenu en échec le Barça un partout. On poursuit justement avec quelques infos sur ces deux matchs. Premièrement sur le match entre le Bayern et Chelsea. Deux petites infos sur des Français du côté de Munich. Absence de Kingsley Coman, il est forfait. Victime d'une lésion musculaire. Donc bon, on espère que ça ne sera pas trop grave pour Coman. On espère qu'il sera là du côté de Lisbonne la semaine prochaine, puisque quand même le Bayern a de très grandes chances de se qualifier ce soir avec ce résultat de 3-0 acquis au match aller. Ensuite, autre info sur un joueur de Chelsea, c'est N'Golo Kanté. Selon son entraîneur, il est apte à jouer ce soir, et ça c'est quand même une très bonne nouvelle. Alors je ne sais pas s'il sera titulaire, mais c'est quand même très bien de savoir qu'il est en forme maintenant, qu'il a retrouvé une certaine condition physique. On rappelle que Kanté a quand même vécu une saison très compliquée du côté des Blues de Chelsea, très régulièrement gêné par des pépins physiques. Il a raté beaucoup de matchs cette année, N'Golo Kanté, donc ça fait plaisir de savoir que là il revient en pleine forme. Ensuite, quelques petites infos du côté de Barcelone sur le groupe catalan. Ousmane Dembélé et Samuel Umtiti sont absents du groupe du FC Barcelone. Les deux joueurs sont en phase de reprise pour Dembélé, longtemps blessé. Pour Umtiti, c'est toujours pareil, ce genou qui pose problème. Arthur évidemment n'est pas convoqué. On rappelle qu'Arthur va quitter le Barça dans les toutes prochaines semaines. En revanche, Antoine Griezmann fait lui son retour dans le groupe catalan. D'ailleurs, le quotidien Mundo Deportivo a ce matin publié les deux 11 du Barça et du Napoli, les 11 fort probables du côté de Barcelone. Ter Stegen, Semedo, Piqué, l'anglais Jordi Alba, Sergi Roberto, Rakitic et De Jong au milieu de terrain, et puis donc le trident offensif Suarez, Messi, Griezmann. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi au 11 du Napoli. Ensuite, on a une déclaration de Quique Setién, l'entraîneur catalan, qui nous dit: la réalité, c'est qu'il ne m'est jamais venu à l'esprit que c'était mon dernier match. Je suis tranquille et je pense que nous continuerons jusqu'à la finale au Portugal avec la même énergie. C'est un match ultra important, je pense, pour Quique Setién, pour son avenir du côté de Barcelone. On sait qu'il a tout simplement échoué dans sa première mission, c'était de remporter la Liga. Je ne sais pas si les dirigeants catalans accepteraient un nouvel échec en Ligue des Champions. Si jamais ce soir le Barça est éliminé, je pense sérieusement que Quique Setién va très vite faire ses valises. Donc c'est une fin de saison ultra importante pour lui. Il faut que le Barça, je pense, aille le plus loin possible pour qu'il puisse encore avoir des chances d'être là l'année prochaine. Ensuite, on poursuit avec une petite info sur le stade du Barça, le Camp Nou. Suite aux conséquences du Covid-19, le nouveau Camp Nou sera finalement prêt pour 2025 et non 2021 comme initialement prévu. Le stade sera équipé d'un toit ultra moderne. Vous avez donc la photo du nouveau Camp Nou qui devrait donc arriver dans quelques années. Et la capacité aussi du stade va être augmentée. Il va passer de 99 000 places à 105 000 places. On poursuit les amis avec les résultats de la veille. La qualification historique de l'Olympique Lyonnais pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. L'OL sera bien présent pour jouer ce Final 8 la semaine prochaine du côté de Lisbonne. Lyon a été battu hier du côté de Turin 2-1, mais on rappelle qu'au match aller, l'OL s'était imposé 1-0, et avec ce but marqué à l'extérieur hier, et bien évidemment Lyon se qualifie grâce à un but sur penalty de Memphis Depay, un penalty assez généreux, mais bon, le penalty aussi pour la Juve, je trouve aussi assez généreux, donc au final ça équilibre des deux côtés. Après voilà, c'est une qualification qui est vraiment intéressante pour l'Olympique Lyonnais, parce qu'on a vu une équipe se battre vraiment sur tous les ballons. Alors certainement que Lyon a manqué de beaucoup de choses hier techniquement du côté de Turin pour inquiéter la Juventus, mais en tout cas dans l'état d'esprit
c'est irréprochable du côté de l'OL. Hein. Regardez Anthony Lopez qu'il nous dit. Il nous dit on a été très fort mentalement, c'est la victoire de tout un groupe, c'est un énorme plaisir, on veut aller loin dans cette compétition, c'est bien, c'est vraiment très très bien pour l'Olympique lyonnais qui, bon, on ne va pas se mentir, a fait face aussi à une Juventus qui est quand même ultra décevante. Hein. Il y a qu'un homme du côté de Turin qui est capable de renverser des situations. Il l'a quasiment fait hier, c'est Cristiano Ronaldo. Mais sinon, on ne cesse de le répéter. Hein, cette Juventus, quand même, est assez triste à voir jouer. On poursuit justement avec les stats pour Ronaldo, puisque c'est officiel. C'est la fin d'année pour lui, hein, pour Cristiano Ronaldo. Quelques semaines de vacances maintenant pour Cristiano, qui ne jouera donc pas le Final 8 de la Ligue des Champions. Quand même une année assez incroyable, encore une fois, pour lui, 46 matchs, 36 buts et 7 passes décisives pour Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé hier avec un deuxième but d'ailleurs magnifique. Ensuite, petite info sur Paulo Dybala qu'on a vu entrer hier en seconde mi-temps. Malheureusement pour Dybala, on savait hein, qu'il était diminué et il n'a pas pu jouer. Tout simplement hier, il a essayé 5 minutes. Et très rapidement, il s'est aperçu que c'était pas possible pour lui. J'espère vraiment qu'il n'a pas aggravé sa blessure. Évidemment, du côté de Turin, on a tout tenté hier pour renverser cette situation. C'est pour ça qu'on a pris ce risque de faire rentrer Paulo Dybala. Bon, bah, c'est quand même un risque assez gros. Hein. J'espère que la blessure ne s'est pas aggravée pour Paulo Dybala. Si vous voulez plus d'infos sur ce match entre la Juve et l'Olympique lyonnais, eh bien, on a fait un débrief hier sur la chaîne de BizBiz. Vous pouvez aller le retrouver. On part maintenant sur l'autre match de la soirée. C'est l'élimination du Real Madrid du côté de Manchester face aux Citizens. 2-1 pour Manchester City, comme au match aller d'ailleurs. Donc sur les deux matchs, ça fait 4-2 pour les Citizens. À noter un but pour Karim Benzema hier avec le Real, un très joli coup de tête de Benzema. But aussi pour Raheem Sterling et Gabriel Jesus du côté de Manchester City. Alors malheureusement pour les Madrilènes hier, c'est Raphaël Varane hein, qui est passé complètement à côté de son match. Si vous n'avez pas vu les buts de Manchester City, eh bien allez les voir. Hein, vous allez comprendre pourquoi je dis que Varane est passé à côté de son match. Puisqu'il est fautif sur les deux buts de Manchester City. Hein, il les donne tout simplement aux attaquants de City. On sait que City, c'est une équipe qui n'a pas besoin des cadeaux de la défense adverse pour pouvoir marquer. Hier, il bénéficie de très très gros cadeaux de la part de Raphaël Varane. Varane est d'ailleurs le premier joueur du Real Madrid à commettre 2 erreurs amenant un but lors d'un match de Ligue des Champions depuis que le site Opta analyse ces données. Donc depuis 2007-2008, jamais un joueur du Real Madrid n'avait commis 2 erreurs qui amènent à un but. Bon, bah, c'est tombé sur Raphaël Varane hier, qui a vécu certainement l'un de ses pires matchs hein, de toute sa carrière de footballeur. A noter hier que le but pour Raheem Sterling était son 100e inscrit avec Manchester City. Toute compétition confondue, il devient le premier joueur anglais à atteindre ce total depuis Dennis Stuart en 1981. Raheem Sterling qui est quand même assez impressionnant. Petite info aussi sur la saison de Eden Hazard hein, qu'on a vu assez transparent hier, mais sincèrement, c'est pas une surprise. On sait bien que Eden Hazard n'était même pas à 100%. Hier, on l'a vu blessé quasiment toute l'année. Donc, évidemment, cette année 2019-2020 est quand même décevante pour Hazard, mais je pense pas qu'on puisse douter des capacités de ce joueur. Simplement, voilà, cette saison, ça a été très très compliqué pour lui physiquement. C'est dommage. Hein, il a eu beaucoup de pépins physiques. J'espère qu'il reviendra en pleine forme l'année prochaine. Ensuite, on a une petite image assez sympa. C'était après le match, hein, lorsqu'il n'y avait vraiment plus personne sur la pelouse. Guardiola et Zidane qui parlent football loin des caméras dans un stade vide après ce City Real Madrid. On aimerait bien savoir d'ailleurs de quoi ils ont pu parler hein, les deux tacticiens. Ça a dû être certainement très très intéressant comme débat footballistique. Je pense que les supporters du Real hier ont été peut-être un peu surpris de voir Rodrigo aligné, de ne pas voir Vinicius jouer de toute la partie. Ça aussi, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Après, bon, voilà, ce sont les choix de Zinedine Zidane. On poursuit avec 2 petites déclarations de Thomas Meunier qui nous dit « J'avais déjà signé à Dortmund avant le match entre le Borussia et le PSG en Ligue des Champions. J'avais la chair de poule pendant tout le match. C'était la première fois pour moi que je jouais dans un stade avec une telle ambiance. Je me disais, waouh, ça c'est super, l'année prochaine je jouerai ici. Et autre déclaration de Thomas Meunier qui nous dit, je voulais aller jouer du côté de Dortmund parce que je sais que
que nous pouvons gagner le championnat. En France, Paris devance tout le monde. Lyon ou Marseille ne peuvent pas gagner car la différence est trop grande. En Allemagne, c'est différent. Ensuite, on a un tweet, ça c'était en début de semaine, du côté du Paris Saint-Germain. On avait appris la blessure de Layvin Kurzawa le 6 août, victime d'une lésion musculaire. Et vous avez un tweet d'un supporter peut-être du Paris Saint-Germain qui nous dit: Théma, demain on va apprendre que Thomas Tourelle lui aussi est forfait. Eh bien ça s'est réalisé, hein. Thomas Tourelle en tout cas est blessé. Il est victime d'une grosse entorse. Il a d'ailleurs une fracture au niveau du métatarse. C'est assez hallucinant quand même du côté de Paris, cette vague de blessures à quelques jours d'affronter l'Atalanta Bergame. Je pense qu'il faut mieux en rire, hein, quand même. L'entraîneur du Paris Saint-Germain, lui aussi s'est blessé. C'est quand même assez hallucinant. Ensuite, on a cette petite info du côté de Montpellier. Un nouveau cas de Covid-19 a été enregistré hier du côté du Montpellier Hérault. On est à quelques semaines, à 2 semaines de la reprise de la Ligue 1 et il y a plusieurs cas positifs du côté de Montpellier, à Strasbourg notamment. Bon, c'est un petit peu inquiétant à quelques jours de la reprise de la Ligue 1. Ensuite, on poursuit avec ces 2 petites images assez sympas qu'André Villas-Boas, l'entraîneur marseillais, a partagé sur son compte Instagram. Il a partagé toute la phase de préparation tactique de la Supercoupe du Portugal face à Benfica en 2010. Pour celles et ceux qui comprennent le portugais, vous pouvez retrouver tout ça sur les réseaux sociaux. Ça doit être certainement très intéressant. Alors malheureusement, moi je ne comprends pas le portugais, mais voilà, si vous avez envie de voir un petit peu ce que les entraîneurs notent sur leurs fiches tactiques, vous voyez là toutes ces flèches, toutes ces petites données, ça peut être très intéressant, hein, si vous pouvez trouver tout ça sur internet en français. Ensuite, on continue avec une petite info mercato. La Lazio va certainement finaliser dans les toutes prochaines heures les derniers détails pour la signature de David Silva. L'Espagnol va signer un contrat de 3 ans du côté de la Lazio. L'officialisation est imminente. Ça, c'est encore une fois un très joli coup réalisé par la Lazio. David Silva, c'est un joueur de classe mondiale, hein. Techniquement, c'est un joueur qui est au-dessus de la moyenne. Il a une vision de jeu assez incroyable. Ça va être encore un très gros renfort, hein, dans le milieu de terrain des Lazial. Ensuite, on poursuit avec l'arrivée de Santi Cazorla du côté de Al Saad. Et d'ailleurs, il retrouve l'un de ses ex-coéquipiers. Il retrouve Xavi. Xavi est l'entraîneur d'Al Saad. Et bien, Santi Cazorla va être entraîné par Xavi dans les prochaines semaines. Ensuite, on continue avec cette jolie image du côté de Liverpool. Le capitaine Jordan Henderson a été fêté comme il se doit dans les rues de Liverpool. Regardez ce magnifique graffiti sur une maison avec Jordan Henderson qui soulève le trophée de la Première Ligue. Et on va terminer avec cette info qui concerne Robinho, qui a 36 ans, le Brésilien, quitte l'Istanbul Başakşehir. Il est désormais libre de tout contrat. Alors peut-être que c'est la retraite pour Robinho. Peut-être qu'il va se lancer un dernier challenge. En tout cas, il quitte l'Istanbul Başakşehir avec aucun but marqué cette année pour Robinho. 0 but marqué. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.